Le déluge, l'arche de Noé. Des mythes? Et si la légende biblique relatait une catastrophe bien réelle, un cataclysme à l'échelle planétaire survenu à une époque géologique récente? Fais-toi une arche de bois de goffé, tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors, Genèse 6.14. Voici comment tu la feras, l'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur, Genèse 6.15. Tu feras à l'arche une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut, tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième, Genèse 6.16. Ainsi parla Dieu à Noé, d'après la Bible, Ancien Testament. L'an 600 de la vie de Noé, au second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les fontaines du grand abîme se rompirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. Et le déluge fut sur la terre 40 jours, et toutes les montagnes qui étaient sous tous les cieux furent couvertes, Genèse 7.11, 17, 19. Mais le récit d'un déluge universel repris dans la Bible est-il le seul? La réponse est incontestablement non. Le souvenir d'un cataclysme universel advenu par des inondations se retrouve dans la tradition d'un grand nombre de peuples appartenant à des races très différentes, et habitant aux antipodes les unes des autres sur les 5 parties du monde. On en énumère au total plus de 200. 59 en Amérique du Nord, 46 en Amérique du Sud, 31 en Europe, 17 en Afrique, 23 en Asie, 37 en Australie. Chez les Aztèques, même le détail spécifiant que Dieu ferma la porte a été conservé. Autre mythe. Le thème d'un déluge aux origines de l'humanité se retrouve dans de nombreuses traditions populaires, de l'Amérique à la Chine. Mais, ce chaos primitif a été imaginé de manière très différente selon les cultures. En Australie, le déluge est attribué au rire d'une grenouille. À Tahiti, il s'accompagne d'une pluie de pierres. Les Grecs ont 2 traditions du déluge, la première se rattache à Ogigo, la seconde, plus détaillée et plus connue, concerne Deucalion, fils de Prométhée et roi de Phthie en Thessalie, et sa femme Pyrrha. Zeus ordonne un déluge pour punir les hommes de leur perversité. Prométhée conseille à Deucalion de construire une arche dans laquelle il séjourne 9 jours et 9 nuits. Deucalion offre un sacrifice à Zeus, qui ordonne à Deucalion et à Pyrrha de jeter derrière eux les os de leur mère. Ce sont les pierres de la terre, leur mère commune. Les pierres jetées se changent en hommes et en femmes, l'humanité est reconstituée. Par ailleurs, la première version du déluge est sumérienne. La cause de cette catastrophe est attribuée à des querelles divines. Cette vision d'un univers sorti de l'eau, et sans cesse menacé par le déluge, constitue un mythe que l'on retrouvera plus tard, dans des versions babyloniennes, assyriennes, puis dans la Bible. Le nom des héros est différent. Dans cette dernière, la cause du déluge n'est plus la querelle entre divinités, mais le châtiment infligé aux hommes par Dieu en raison de leur méchanceté. En fait, les similitudes entre le récit babylonien, épopée de Gilgamesh, et la tradition biblique sont surtout matérielles. Présence du corbeau et de la colombe aux côtés d'Utanapishtim, seul sauvé du déluge, construction d'une arche qui échoue sur un mont d'Arménie et sacrifice final offert par le héros pour remercier la divinité qui l'a protégé. La similitude matérielle oblige à penser que le récit biblique a emprunté au récit babylonien rédigé antérieurement au début du 2e millénaire. Puisqu'il est évident que le déluge hante la mémoire de nombreux peuples dans la tradition populaire, il serait bon de trouver des explications scientifiques sérieuses. Je dis des explications, parce qu'à ce jour, plusieurs théories luttent au coude à coude pour se hisser au premier niveau. Les points de vue de la science. L'histoire biblique du déluge a beaucoup influencé les travaux des premiers géologues jusqu'à l'avènement des nouvelles théories sur l'âge de la Terre et la dérive des continents. Jusque-là, les traces d'organismes marins et de coquillages trouvés en montagne étaient perçues comme autant de résidus du déluge universel. Un déluge ordonné par Dieu, qui aurait submergé la Terre tout entière, éradiquant toute la faune sauf les couples embarqués par un certain Noé dans son arche. Ce récit propose aussi que les humains actuels seraient tous les descendants des 3 fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Mais avec l'avènement de la géologie moderne, ce récit doit bien entendu être écarté du domaine de la science pour rejoindre celui des mythes. Les versions sont multiples, cependant 2 tendances émergent: les partisans du déluge universel, et ceux du déluge localisé. D'abord, je pense qu'il faut rester réaliste, un déluge demande de l'eau. S'ils ont fait précipiter toute l'eau qu'il y a dans l'atmosphère, nous obtiendrons une hausse du niveau des océans de 3 cm. Et pour noyer toute la surface de la Terre, il en faut 8 km. Soit une précipitation de 8 mètres par heure, sur toute la surface de la Terre, pendant 40 jours. Il faut en fait tripler toute la quantité d'eau qu'il y a actuellement sur la Terre, cela est la réalité de la géologie. Voici donc quelques versions de la tragédie. L'astéroïde. Déluge. Comment et quand eut lieu le déluge universel?
Il y a 10 500 à 12 000 ans environ, disent les scientifiques. Mais, sur base d'une documentation géologique et archéologique, le chercheur autrichien Otto Musch pense savoir en fixer la date exacte, le 5 juin 8496 avant JC suite à la chute d'un planétoïde sur notre globe. Nous savons que certains astéroïdes, qui évoluent entre Jupiter et Mars, ont des orbites très irrégulières, et s'approchent parfois de la Terre à tel point, qu'ils déclenchent une alarme et font craindre une collision. Fort heureusement, rien de ce genre n'est arrivé depuis des millénaires, mais à la date à laquelle nous venons de faire allusion, la collision a pu avoir lieu. Attiré par une conjonction, Terre, Lune, Vénus, un planétoïde se serait écrasé sur notre globe. Au moment de l'impact avec l'atmosphère, selon Otto Musch, il se brise en deux, frappant la Terre au centre de l'arc formé par la Floride et les Antilles, où la croûte de la planète est plus fine, et abondent des volcans sous-marins. Voici la reconstitution, d'après ce chercheur allemand, de l'immense catastrophe qui bouleversa la surface de la Terre. Au nord-ouest, une bande de gaz longue de 800 à 1000 km, blanche, extrêmement lumineuse, monta au ciel en un grand arc. Silencieuse, avec une vitesse foudroyante, elle s'approcha, devenant toujours plus étendue, elle tomba sur la Terre comme un gigantesque serpent, tandis que des incendies terribles éclataient à ses limites. Et, depuis l'infini, avec le planétoïde arraché à son orbite, vint la mort. À faible distance de notre planète, le corps céleste se scinda en deux parties, qui se précipitèrent dans l'Atlantique avec une puissance inouïe, incisant la croûte terrestre. En même temps qu'un rugissement, une colonne de fumée se leva au ciel, entraînant avec elle gaz, cendres, lave, lapilli, masse titanesque de magma en fusion. Sur des milliers de kilomètres tout, ne fut qu'un hymne à la destruction, la mer commença à bouillir, une quantité inimaginable d'eau, se transforma en vapeur et, mélangée à la poussière et aux cendres, se condensa en nuages noirs qui obscurcirent le soleil. Tous les volcans explosèrent avec une furie terrifiante. Les cratères de la planète entière ont dû entrer en éruption après le gigantesque raz-de-marée causé par la chute du corps céleste. Puis les cendres éruptives s'agglutinèrent pour envelopper le globe dans une dense couche de nuages, masquant le soleil et donnant lieu à de furieuses pluies. On calcule que plus de 20 billions de tonnes d'eau, et 3 billions de tonnes de cendres, ont pu tomber rien qu'en Europe et en Asie septentrionale. Le niveau moyen des précipitations fut donc de 30 mètres. Les restes d'animaux. Citation, le caractère instantané de cette catastrophe universelle nous est révélé par l'état des restes des animaux retrouvés dans la région arctique, où des millions de bêtes ont été, à une époque géologique assez récente, tuées subitement et instantanément congelées dans la boue et la glace du sous-sol arctique. On dirait que des troupes d'animaux, qui paissaient ou chassaient ont été subitement soulevés par un énorme raz-de-marée, et déposés sur des bandes de terre, le long du nord du Canada, de l'Alaska et de la Sibérie. Elles sont toujours là par millions, sous forme de tas d'ossements de chair et de fourrure. Souvent il s'agit d'espèces qui normalement ne vivaient pas ensemble. La façon dont ils ont été ensevelis laisse supposer qu'ils sont tous morts en même temps, et qu'ensuite ils ont été transportés pêle-mêle par des forces très grandes. Le docteur Frank Ibon, professeur d'archéologie au Nouveau-Mexique, a visité cette région au cours d'une expédition n'ayant pour but l'étude des mammouths de l'Alaska. Il a observé à propos de la confusion des restes gelés de chevaux, de bisons, de tigres dents de sabre, de lions, de cerfs, d'ours et de mammouths. Nous trouvons aussi parmi la boue d'Alaska, des preuves de bouleversement atmosphérique d'une violence extraordinaire. Les mammouths et les bisons étaient également déchiquetés et tordus, comme par une main cosmique, sous l'effet d'une colère céleste. On dirait que, sous l'effet de quelques catastrophes, tout l'univers animal et végétal de l'Alaska a été soudainement congelé sur place, dans toutes les attitudes de la mort. Des pattes, des corps, des têtes, des fragments, ont été trouvés entassés ou dispersés, des animaux déchiquetés ont été projetés à travers la campagne, bien qu'ils eussent peut-être pesé plusieurs tonnes. Dans son ouvrage La Terre c'est inconnu, François Déret fait état du même phénomène et ajoute « Les fosses de l'Alaska ne constituent pas un cas isolé. On a retrouvé de par le monde, les traces de nombreux tas de cadavres de ce genre, où s'entassent les restes broyés de milliers d'animaux. Dans l'océan Arctique, au large de la Sibérie, il y a des îles dont l'une, Liedkov, semble être entièrement composée de défenses et d'ossements de grands mammifères. Elle est entourée de corniches sous-marines formées elle aussi d'ossements. Dans les grottes et sur les collines d'Europe centrale, des ossuaires de différentes espèces d'animaux, rhinocéros, chevaux, lions, cerfs, aurochs, loups, tous massés ensemble, sont une preuve des plus convaincantes de la soudaineté du déluge. Manuel Velikovsky nous décrit dans l'un de ses ouvrages, Monde en collision, les effets de cette catastrophe dans le monde entier. En de nombreux points de la Terre, sur tous les continents, on a trouvé entremêlés les ossements d'animaux marins, d'animaux polaires et d'animaux tropicaux.
Sur les hautes montagnes et dans les mers profondes, nous trouvons d'innombrables signes d'un grand bouleversement ancien. Le caractère universel d'un désastre préhistorique, et la disparition apparemment inexplicable d'espèces entières, a été commenté par Charles Darwin, à la suite des recherches zoologiques qu'il a effectuées pour l'origine des espèces. Il écrivait « L'esprit ne peut s'empêcher de croire à quelque grande catastrophe. Mais pour détruire ainsi des animaux grands et petits, en Patagonie du Sud, au Brésil, sur la cordillère du Pérou, en Amérique du Nord jusqu'au détroit de Bering, il a fallu que toute la base du globe terrestre soit secouée. » Ces indices sont exactement ceux qu'on s'attendrait à trouver, après la chute d'une immense voûte de vapeur d'eau. Les régions polaires furent brusquement plongées dans un état de gel intense, les animaux qui se trouvaient dans cette région, ou tout près périrent gelés sur place. Ceux qui se trouvaient ailleurs furent ensevelis en très grand nombre, sous des amas de terre et des débris. Ces faits ne peuvent s'expliquer ni par une mort naturelle, ni par noyade normale, ni par la mort à la suite d'une maladie. Ils ne deviennent compréhensibles que dans la perspective d'un déluge universel, accompagné d'un changement de climat quasi instantané. Le déluge localisé. En mai 1998, une campagne océanographique franco-roumaine sillonnait les plateaux roumains et ukrainiens, ainsi que les fonds marins à la recherche des origines de la mer Noire. Des origines qui pourraient bien remonter au déluge. Le but de ces travaux est de confirmer ou d'infirmer la thèse développée en 1997, par les deux Américains William Ryan et Walter Pitman. Selon eux, la mer Noire, qui n'était en fait qu'un lac, devint une mer lorsque la barrière du Bosphore céda il y a 7500 ans. Avant cette ouverture, le niveau de l'eau en mer Noire était 100 mètres au-dessous du niveau actuel. C'était alors le plus grand lac du monde. De l'autre côté du Bosphore, en mer Égée, la fonte de la calotte glaciaire augmentait régulièrement le volume d'eau, si bien qu'un jour, il y a 7500 ans, le Bosphore céda. Et la mer Méditerranée vint brutalement envahir la mer Noire. Pour percer à jour ce secret, les scientifiques prélèvent des échantillons de sédiments accumulés au fond de l'eau depuis des millions d'années. De ces carottes, ils peuvent déterminer les montées et les reflux des eaux, et dater ces mouvements grâce au carbone 14. Au total 38 carottes seront prélevées entre 15 et 2200 mètres de profondeur. C'est ainsi que les scientifiques ont prouvé la présence de coquillages et de fossiles d'animaux d'eau douce datant de 7000 ans. Après cette date, les éléments d'eau douce semblent avoir brutalement disparu des fonds de la mer Noire, pour laisser la place à des mollusques et autres coquillages de mer. Grâce à un matériel adapté, sondeurs multifaisceaux, capteurs sismiques, hydrophones et canons à l'air, cette campagne océanographique a aussi permis d'obtenir une image très précise et en 3 dimensions des fonds sous-marins. Les scientifiques cherchaient aussi à repérer sous l'eau l'existence d'anciens rivages. Si c'était le cas, cela prouverait que l'eau de la mer Noire serait montée progressivement. En effet, quand elle monte doucement, la mer marque le littoral de traces successives. Sinon, on peut imaginer qu'il y a eu une gigantesque inondation. Encore une fois, les résultats des recherches abondaient dans le sens de Ryan et de Pitman. La cartographie des fonds sous-marins a dévoilé les rives noyées du lac disparu sans montrer la trace de rivages successifs. Elle confirme également la présence d'une grande entaille au fond de la mer Noire, qui aurait pu être creusée par un énorme flot d'eau déversé d'un seul coup. Pour se représenter l'ampleur de la catastrophe, les deux géologues la comparent à la rupture d'un barrage et en libérant des forces 400 fois plus importantes que celles générées par les chutes du Niagara. L'origine de la mer Noire n'est-elle pas l'événement déclencheur du mythe du déluge de Noé? On peut le penser. Mais pourra-t-on jamais en être sûr? Déluge, peinture à l'huile sur toile de Théodore Géricault. Peinture à l'huile sur toile de Théodore Géricault, Planète 10. Jusqu'ici, la plupart des experts estimaient que le phénomène de la montée des eaux avait été causé par une catastrophe naturelle planétaire, imputable à la fonte des calottes glaciaires des pôles, et survenue à la fin de la dernière ère glaciaire. Mais la brutale fonte des glaces, et l'intense activité volcanique qui marquèrent cette période, à quoi devait-on les attribuer? Comment expliquer la soudaineté qui caractérisa ce bouleversement, notamment l'énorme pression qui s'exerça alors sur l'écorce terrestre? Confrontant ces analyses à des travaux d'experts, Zecharia Sitchin pense que la seule force capable de provoquer des bouleversements de cette ampleur est celle produite par un corps céleste de grande taille passant à proximité de la Terre. Et Sitchin a retrouvé trace d'un tel événement cosmique dans les chroniques d'anciennes civilisations. En traduisant les Numa Elish, texte sacré babylonien datant de 4000 ans avant Jésus-Christ, Sitchin découvrit que le dieu Mardu correspondait à une planète connue des Sumériens sous le nom de Nibiru. Un passage de l'Enuma Elish, dont on pense qu'il fut inspiré aux Babyloniens par un récit sumérien antérieur, frappa particulièrement Sitchin. Lorsque les sages prononceront le mot « déluge », alors viendra le dieu Nibiru, le héros, la planète à 4 têtes, l'une.
ce sera le retour du Dieu, dont l'arme est la tempête et le déluge. Sur la base de la description du dieu Nibiru fait par le texte babylonien, Sitchin chercha à quel astre il pouvait correspondre. Il apprit alors l'existence de la planète 10. Sachant que l'attraction lunaire, par exemple, est à l'origine du phénomène des marées, Sitchin se demanda donc si le passage de la planète 10, alias Nibiru, aurait pu déclencher le déluge. C'est en théorie possible. Sous l'effet de l'immense force d'attraction exercée par un astre, sans doute de grande taille, passant à proximité de la Terre, les eaux du globe pourraient se soulever, puis refluer vers l'éloignement de la dite planète. Déposant ici et là les restes de faune et de flore, dont on a découvert des traces inexplicables dans différentes régions du monde. L'orthodoxie scientifique n'a guère manifesté d'enthousiasme pour les recherches de Sitchin. On ne retrouve aucun reste humain parmi les gisements fossiles sur lesquels Sitchin s'appuie pour expliquer un cataclysme survenu à la fin de la dernière période glaciaire. L'hypothèse d'un déluge ayant anéanti l'espèce humaine paraît donc avoir bien peu de fondement scientifique. Est-ce que certains savants fascinés par les mythes n'accordent-ils pas trop de crédit à des textes imprégnés d'allégories poétiques plus que de rigueur scientifique? La liste n'est pas exhaustive, mais il y a tellement d'opinions et de certitudes de toutes les personnes scientifiques, religieux, etc., qui force preuve sont en possession de la vérité, leur vérité, qu'on n'en finirait pas d'énumérer toutes les versions du déluge. Partout dans le monde. La tradition du déluge est persistante dans de nombreuses nations de par le monde. Inde. Un mythe similaire est connu en Inde. Absent dans le Veda, le mythe du déluge est attesté pour la première fois dans le Saptapatha Brahmana, 1.8.1, rituel rédigé probablement au 7e siècle avant Jésus-Christ. Résumé, un poisson avertit Manu de l'imminence du déluge, et lui conseille de construire un bateau. Lorsque la catastrophe éclate, le poisson tire le bateau vers le nord, et l'arrête près d'une montagne. C'est là que Manu attend l'écoulement des eaux à la suite d'un sacrifice, il obtient une fille, et de leur union descend le genre humain. Dans la version transmise par le Mahabharata, Manu est un ascète et il embarque avec lui 7 sages. Dans le Bhagavata Purana, 8.24, Setesku, le roi ascète Satyavrata, est averti de l'approche du déluge par Hari, Vishnu, qui a pris la forme d'un poisson. Iran. En Iran, la fin du monde est consécutive à un déluge résultant de la fonte des neiges accumulées pendant un terrible hiver. Ahura Mazda conseille à Hima, le premier homme, qui est aussi le premier roi, de se retirer dans une forteresse. Hima prend avec lui les meilleurs parmi les hommes, et les différentes espèces d'animaux et de plantes. Grèce. Le déluge met fin à l'âge d'or, qui ne connaissait ni la vieillesse ni la mort. En Grèce, c'est Prométhée qui avertit son fils, Deucalion, que Zeus a décidé l'anéantissement des hommes de l'âge du bronze. Deucalion s'échappe avec sa femme dans une arche, Apollodorus, Bibliotheca, 1.7.2. Australie. Les versions recueillies en Australie parlent d'une grenouille géante, qui avait absorbé toutes les eaux. Souffrant de la soif, les animaux décidèrent de faire rire la grenouille. En voyant l'anguille se tordre, la grenouille éclata de rire, et les eaux s'écoulèrent de sa bouche, provoquant le déluge. Amérique. Chez les tribus de l'Amérique du Sud, le déluge est provoqué généralement par un des jumeaux mythiques qui, frappant la terre de son talon, fait jaillir les eaux souterraines. En Amérique centrale et en Amérique du Nord, les versions du déluge sont assez nombreuses, la catastrophe est produite soit par des inondations soit par des pluies. Autre tradition. Le mythe du déluge se rencontre chez certaines peuplades autochtones de l'Inde, Bhil, Munda, Santal, etc., chez les Lepchas de Sikkim et en Assam. Il est encore plus répandu dans l'Asie du Sud-Est, en Mélanésie et en Polynésie. L'arche en chiffres. Ces calculs sont basés sur les dimensions de l'arche données dans la Bible. Dieu dit à Noé, fais-toi une arche de bois de gopher, tu feras l'arche par loge, et tu l'enduiras de bitume par dedans et par dehors. Et voici comment tu la feras, la longueur de l'arche sera de 300 coudées, sa largeur de 50 coudées, et sa hauteur de 30 coudées. Tu feras une fenêtre à l'arche, et tu l'achèveras à une coudée par en haut, et tu mettras la porte de l'arche sur son côté, tu la feras avec un étage inférieur, un second, et un troisième, Genèse 6, 14, 16. Gopher, espèce de bois de cèdre ou de cyprès extrêmement résistant à l'eau. La plupart des érudits croient qu'une coudée représentait environ 46 cm, de sorte que l'arche devait avoir 137 mètres de long, sur 23 mètres de large et 14 mètres de haut. L'arche de Noé aurait le plus grand bateau jamais construit, jusqu'à ce que, à la fin du 19e siècle, les hommes se mettent à construire de gigantesques navires en acier. L'arche était 6 fois plus longue que large, ce qui est excellent pour la stabilité en haute mer. Les constructeurs navals disent qu'il était pratiquement impossible qu'elle chavire.
L'arche comprenait en tout 9290 mètres carrés d'espace disponible, ce qui équivaut à la superficie de plus 20 stades de basket-ball. Son volume total était de 42 960 mètres cubes, soit la capacité de 569 wagons de marchandises. La question est maintenant de savoir combien d'animaux vivants sur Terre devaient être pris dans l'arche pour survivre au déluge. Selon Ernest Mayr, le plus grand expert américain en matière de classification, il existe plus d'1 million d'espèces d'animaux dans le monde. Toutefois, la majorité de ces espèces pouvaient survivre dans l'eau et il n'était pas nécessaire de les faire entrer dans l'arche. Noé n'avait pas à s'occuper des 21 000 espèces de poissons, et des 1700 tuniciers, ni des 600 espèces d'échinodermes, y compris les étoiles de mer, ni des 107 000 mollusques, tels que les moules, les palourdes et les huîtres, ni des 10 000 célanthérés comme les coraux, les anémones de mer et les méduses, ni, enfin, des 30 000 protozoaires, qui sont des créatures unicellulaires microscopiques. De plus, plusieurs mammifères sont aquatiques, par exemple, les baleines, les phoques et les marsouins. Nul besoin d'inclure les amphibies, ni tous les reptiles, les tortues de mer, les caïmans et les crocodiles. D'autre part, un grand nombre d'arthropodes, dont on compte 838 000 espèces, comme les langoustes, les crevettes, les puces aquatiques et les crabes, sont des créatures marines, et il y a peu d'insectes parmi les arthropodes. De même, un grand nombre des 35 000 espèces de vers ainsi que beaucoup d'insectes ont pu survivre hors de l'arche. Mais soyons généreux et ajoutons tant soit peu à ce nombre, en tenant compte des espèces disparues, et pour ajouter une certaine marge pour satisfaire les sceptiques, supposons qu'il y avait 50 000 animaux dans l'arche. Supposons que l'animal moyen avait la grandeur d'une brebis. Or, un wagon de marchandises moyen à 2 plombs peut contenir 240 de ces animaux. Donc 3 trains tirant 69 wagons, chacun suffirait pour transporter les 50 000 animaux, ce qui ne représenterait que le 37% de la capacité de l'arche. Il resterait 361 wagons, soit 5 trains de 72 wagons, chacun pour transporter toute la nourriture et les bagages, plus la famille de Noé, qui comptait 8 personnes. Il y avait donc beaucoup de place dans l'arche. Était-il possible à Noé de construire l'arche, seul avec ses 3 fils? La Bible nous dit que Noé était âgé de 500 ans, quand il reçut de Dieu l'ordre de construire l'arche 2 ans plus tard, Genèse 11h10, naissait son fils Énésem, puis Cham, puis Japheth, Genèse 5h32. Enfin, 100 ans plus tard, à l'âge de 600 ans, Noé reçut l'ordre de rentrer dans l'arche achevée avec sa famille, Genèse 7h6. 100 années étaient-elles suffisantes pour construire cette arche? Voici le calcul moyen qu'a réalisé un artisan charpentier professionnel. Pour une arche de bois de 137 mètres de long, par 14 mètres de haut et 23 mètres de large, en comptant les 3 planchers des étages et le toit, il faut disposer de 51 238 mètres linéaires de bois, poutres d'un diamètre moyen de 45 cm, section carrée de 32 cm. Ces 51 238 mètres linéaires représentent une forêt sur pied de 3740 arbres d'au moins 15 à 20 mètres de haut. Dans chaque arbre, on taille une poutre de 13,70 mètres de longueur en moyenne. Le cubage total de bois à travailler est de 9668 mètres cubes de bois rond. Avec les méthodes traditionnelles de l'époque de Noé, si et H seulement, 3 ou 4 hommes, Noé et ses 3 fils en l'occurrence, pouvaient réussir à traiter au minimum un arbre entier en 8 jours, 2 jours pour l'abattre, l'élaguer et le débonder, 3 jours pour l'écorcer et l'équarrir. 3 jours pour la manutention sur le chantier, le taillage et la mise en place. Selon ce calcul moyen, à raison de 6 jours de travail par semaine, sur une période de 1200 mois, 60 années, 3 ou 4 hommes auraient effectivement réussi à traiter 740 arbres. Sachant que Noé a pu travailler avec ses 3 fils, qu'en outre ils étaient dotés d'une force physique supérieure à la nôtre, Noé vécut 950 ans, Genèse 9h29, Sem 600 ans, Genèse 11h11, il est plausible à 100% que Noé ait réussi sa mission seul avec sa famille, et même en moins de temps que 100 années. Certains soulèvent également la difficulté de rassembler 2 spécimens de chaque espèce, et de les faire entrer dans l'arche. Toutefois, le récit de la Genèse nous dit que c'est Dieu qui rassembla les animaux, et qui les fit entrer vers Noé 2 par 2 dans l'arche. Où se trouve l'arche? Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arara, Genèse 8h04. On ne peut plus explicite. Qu'est-il arrivé avec cette arche, dont la Bible nous raconte qu'elle fut construite par Noé sous les instructions de Dieu pour échapper à la destruction? Eh bien, elle existe toujours et elle repose dans une région presque inaccessible connue de l'homme depuis des millénaires.
Dans les cols enneigés du mont Ararat, en Arménie, repose aujourd'hui enfoui dans le glacier de la montagne qui la garde jalousement, la seule relique qui a survécu au monde qui n'est plus, l'arche de Noé. L'histoire biblique de l'arche venant toucher le sol dans les monts de l'Ararat, a été crue dans l'ensemble du monde chrétien pendant presque 2000 ans, et depuis plus longtemps dans d'autres civilisations encore plus anciennes, hébraïques, arméniennes, syriennes, et mésopotamiennes. Des auteurs de l'Antiquité et du Moyen-Âge, parlaient de l'arche de Noé sur le mont Ararat, comme d'un fait accepté par tous. En effet, à cette époque, on pouvait facilement voir l'arche en grimpant assez haut. Parfois même, la silhouette noire de l'arche était visible de la plaine sur le fond blanc de la neige. Parmi ces auteurs de l'Antiquité, Épiphane de Salamine allait même jusqu'à confirmer l'authenticité de sa foi dans les récits bibliques, par la présence de l'arche. Aujourd'hui encore, on montre les restes de l'arche de Noé dans le pays des Kurdes. Un autre auteur, du IIIe siècle avant Jésus-Christ, Béreçu le Babylonien, nous informe que les gens escaladaient la montagne jusqu'à l'arche, et en grattaient les parois extérieures pour recueillir des plaques de pois, une substance résineuse qui recouvrait le bateau en entier. Le texte biblique en effet, nous précise que Dieu, lorsqu'il donna des instructions à Noé pour la construction de l'arche, lui dit, « Tu feras l'arche avec des loges, et tu l'enduiras de pois en dedans et en dehors » Genèse 6h14. Un historien juif du 1er siècle bien connu, Flavius Joseph, était lui aussi convaincu que la présence de l'arche était vraie et réelle. Il note, dans l'un de ses écrits, que le nom d'une ville proche de la montagne, Nakhchevan, veut dire en arménien lieu d'accostage. L'Ararat se trouve en Arménie, et il ajoute, car c'est là que l'arche a touché terre. Les Arméniens en montrent des reliques jusqu'à ce jour. Marco Polo, ce voyageur italien infatigable, nous a laissé cette réflexion sur son passage à travers l'Arménie, et cela au XIIIe siècle la paix. Jésus-Christ, et vous devriez savoir que dans ce pays d'Arménie, l'arche de Noé repose toujours au sommet d'une haute montagne si constamment couverte de neige, que personne ne peut l'escalader. La neige ne fond jamais, à chaque chute elle devient plus profonde. En effet, le glacier de la montagne en certains endroits, a présentement atteint une épaisseur variant de 30 à 50 mètres. Et il est ainsi fort possible, que l'épave de l'arche soit enfouie à l'intérieur de cette masse énorme de glace, ou même dans l'une ou l'autre des énormes crevasses qui se forment de temps à autre. Au mois de mai 1883, un séisme a ouvert une partie de la montagne et a dégagé l'arche. Des fonctionnaires de la Turquie venus dans cette région pour évaluer les dégâts commis par le séisme, ont pu très bien voir une partie du bateau. Elle fut également repérée en 1916 par 2 aviateurs russes. En 1949, plusieurs pilotes américains stationnés sur une base d'aviation en Turquie, purent très bien voir l'arche. Entre 1950 et 1970, beaucoup d'expéditions ont été organisées pour explorer le mont Ararat. De nombreux alpinistes, voulant escalader la montagne, sont morts ou ont tout simplement disparu, car les dangers qui entourent l'escalade de cette montagne sont nombreux, les avalanches imprévisibles, les orages, les chutes de pierres, la neige et la glace, des fissures qui s'ouvrent tout à coup dans la glace. On comprend donc plus facilement pourquoi ces tentatives pour atteindre l'arche ont souvent été sans résultat. Toutefois, l'un d'entre eux, un alpiniste français, Fernand Navarra, à force de persévérance et de courage, a vu ses efforts récompensés. Il dut s'y prendre à 3 reprises, 1952, 1953 et 1955, avant de découvrir finalement, en creusant dans la neige très haut dans la montagne en 1955, des morceaux de poutre en bois sculpté. Un test de contrôle au carbone 14, et plusieurs analyses scientifiques dans différents laboratoires européens, le data de 4000 à 5000 ans, précisément à l'époque du déluge selon la science et selon la Bible. Le 31 juillet 1969 à 11h15, avec l'équipe américaine Search, Fernand Navarra découvrit à nouveau du bois provenant de l'arche. Celui-ci publia un compte-rendu de ses premières découvertes dans un volume intitulé J'ai touché l'arche de Noé, paru en 1956. En 1974, Harold Cumming publia une photographie prise par un satellite de la technologie des ressources terrestres, R, à 720 km au-dessus du mont Ararat. Le cliché montrait un objet non identifié sur le flanc de la montagne. D'après le sénateur Frank Moss, qui était à cette époque président du comité sénatorial pour les questions spatiales, l'objet avait sensiblement la taille et la forme de l'arche de Noé. Ararat, mont ou Grand Ararat, en arménien Mazi, en turc Buyu ou Agridaji, en persan Koe accent aigu nu, massif volcanique situé à l'extrême est de la Turquie, près de la frontière avec l'Arménie et l'Iran. Excepté au nord-ouest, où un éperon de 2130 mètres fait sa jonction avec un autre massif, l'Ararat, complètement isolé, est entouré de hautes plaines s'élevant entre 760 et 1370 mètres à partir de 2680 mètres, le massif se sépare en deux. Le Grand Ararat, 5165 mètres, et le Petit Ararat, 3914 mètres.
Le Grand Tarare est couvert de neiges éternelles au-dessus de 4300 mètres. Conclusion. Bien malin celui qui peut retrouver le chemin de la vérité dans cet amalgame de légendes et de théories diverses. Qui détient la vérité, où se trouve l'arche, peut-être ne le saurons-nous jamais. Si déluge il y a eu, si l'humanité a été engloutie, où se trouvent les ossements de tous ces êtres humains anéantis par le cataclysme? Nous aurions dû retrouver des amoncellements de restes de ces malheureux emportés par les flots rageurs.